Xavier est rentré chez lui beaucoup plus tard ce jour-là. Il avait déjà été retardé auparavant, mais aujourd'hui sa femme ne l'attendait pas. Camille avait laissé le dîner sur la table et s'était couchée. Son mari mangea quelque chose et voulut lui aussi aller se coucher, mais à ce moment-là, sa femme ouvrit les yeux. Et cela va continuer longtemps? Je suis fatigué d'attendre si tard ton retour du travail. Xavier ne savait pas comment répondre et dit la première chose qui lui vint à l'esprit: j'aidais mon chef, il fallait livrer l'équipement à temps. Il répondit de manière évasive. On aurait dit qu'il cachait la véritable vérité. Camille le remarqua: ne penses-tu pas que tu te mens à toi-même? Je sais ce que vous faites là-bas. Je ne dirai pas que vous êtes pressé par des délais ou que les clients vous mettent la pression. Que pouvait-il répondre à de tels faits? Évidemment, continuer à inventer, s'enfonçant de plus en plus dans le mensonge et la méfiance. Oui, c'est exactement ainsi que sa femme a cessé de croire en lui, mais elle ne pouvait rien prouver. Xavier n'a rien trouvé d'autre à dire que de prétendre qu'il se donne du mal pour sa famille. Notre fils grandit, pense à lui. Tu sais que nous avons besoin d'argent, et pas des petites sommes. Et toi, tu as des petits boulots occasionnels, et même pas tout le temps. C'est là qu'il a bien parlé. Cependant, ces paroles touchèrent l'amour propre de Camille. Tu veux dire que je suis une charge pour toi? C'est toi qui as astucieusement inventé cette histoire de travail pour me berner. Ce n'était pas son intention, mais il donnait l'impression de semer le doute avec ses réponses évasives. Pour ne pas envenimer la situation, Xavier proposa de reporter la discussion à demain. Dormons correctement. La journée a été difficile, tout le monde a besoin de se reposer. Sa femme acquiesça: j'ai compris ta position, mais sache que si j'apprends que tu me trompes, nous divorcerons. Il ne s'attendait vraiment pas à ça. Qui sait, peut-être Camille commencera à le surveiller. Alors la vérité sur sa deuxième famille éclatera, où il aidait également à élever une autre enfant, sa fille. Mais Camille ne le savait pas, bien que parfois Xavier ait eu envie de tout lui avouer. Le matin, il a préparé le petit déjeuner lui-même et est parti au travail. Sa femme ne s'est réveillée qu'à 10 heures, car elle n'avait nulle part où se dépêcher. Pas de bon de travail, pas besoin d'emmener mon fils à l'école maternelle, il est fermé pour cause de quarantaine. Par paresse ou, au contraire, par excès de temps libre, Camille décida d'appeler une amie pour discuter. Mais son amie n'était pas aussi libre et elle répondit seulement: si tu as une conversation sérieuse, viens chez moi. J'ai beaucoup de choses à faire à la maison, mais je t'accorde une demi-heure pendant que je range. Bien que la perspective de la conversation soit douteuse, Camille accepta. Elle mit seulement 15 minutes pour se préparer, elle et son enfant. En appelant un taxi, ils arrivèrent rapidement chez Julie. La femme était très occupée, elle ne répondit pas immédiatement à la porte. Et quand elle laissa entrer les invités dans le hall, elle partit à nouveau ranger. Quoi qu'on en dise, Julie trouvait toujours quelque chose à faire. Contrairement à Camille, elle avait 3 enfants. 2 d'entre eux étaient déjà à l'école primaire et la plus jeune allait à la crèche. Assise sur une chaise, Léna regarda Julie passer l'aspirateur. Et par malheur, elle sentit le besoin de donner des conseils. N'oublie pas les coins, c'est là que la poussière s'accumule toujours davantage. Son amie éteignit l'aspirateur et la regarda méchamment. Es-tu venu ici pour me donner des ordres ou pour discuter? Si c'est la deuxième option, va-y, dis-moi ce qui se passe. Camille commença par parler de ses soupçons concernant Xavier. Je pense que Xavier a trouvé quelqu'un d'autre. Pourquoi gagner autant d'argent? Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin, nous n'avons besoin de rien, mais lui seul semble insatisfait. Julie écouta son ami et répondit: et s'il veut faire un gros achat? Et s'il ne te le dit pas parce qu'il prépare une surprise? Qui sait, c'est peut-être vrai, mais elle a du mal à y croire. Quels achats pourraient être préparés à la veille de son anniversaire? À moins que ce ne soit des bijoux, mais Xavier aurait dû économiser pour ça depuis longtemps. Il semble qu'il ait besoin d'argent pour autre chose. Camille exprima cette pensée à son ami,
mais reçut une réponse tout aussi étrange. Et que voulais-tu? C'est la vie aujourd'hui, aujourd'hui vous avez une table pleine, et demain il faudra chercher de l'argent pour acheter du pain. Et c'est vrai, car il est difficile de prévoir quand surviendra une crise et si elle se produira réellement. Camille semblait être d'accord avec l'opinion de son amie, mais elle avait toujours des soupçons. Bon, d'accord, nous avons réglé la question de l'argent. Mais que dis-tu du fait que Xavier soit constamment triste? Eh bien, il travaille tard dans la nuit. Naturellement, il n'y fait pas la fête, mais dépense son énergie. C'est pourquoi il rentre à la maison avec un état d'esprit sombre. Léna l'écoutait et ne comprenait pas, son amie était-elle vraiment naïve ou simplement en train de défendre Xavier? C'était un peu confus. Pendant qu'elle parlait, leur fils voulut manger. Camille se serre la tête, je n'ai rien acheté, je dois aller au magasin. Mais son ami l'arrêta, prends un chiffon là-bas et dépoussière les étagères pendant que je nourris Daniel. Elle n'avait d'autre choix que de se rendre au salon et de continuer à ranger à la place de Julie. Et c'est seulement à ce moment laquelle réalisa qu'elle avait eu une attitude extrêmement négative envers son mari ces derniers temps. Tout cela à cause du temps libre en excès et de toutes sortes de pensées absurdes qui lui passaient par la tête. Elle devait les chasser, plus tôt elle le ferait, mieux ce serait, afin de ne pas gâcher sa relation et de préserver sa famille. 30 minutes plus tard, toutes les étagères brillaient, et leur fils avait mangé. Il sortit de la cuisine en caressant son ventre. « Regarde, maman, tante Julie m'a nourri. On pourra ne rien cuisiner à la maison, papa se fera frire des œufs. » Son ami regarda Camille, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La femme baissa la tête avec culpabilité, « Quand nous nous disputons avec mon mari, il entend et se souvient de tout. Je sais qu'il vaut mieux ne pas régler nos problèmes devant l'enfant, mais je n'y arrive pas. » Julie lui conseilla d'être plus tolérante envers Xavier et de ne pas le harceler à chaque fois qu'il est triste ou qu'il ne parle pas du tout. Et encore une fois, Julie fit allusion, « Ne pense pas que je te reproche quelque chose. Mais tu as beaucoup de temps libre dans ta vie, c'est pourquoi tu t'accroches à ton mari pour des broutilles. » Bien que Xavier soit également bon, il aurait pu avouer qu'il a un autre enfant d'une autre relation. Il est clair qu'un scandale est inévitable. Mais au moins, il n'aurait pas à traîner les choses et chercher le bon moment. Dans une telle situation, il est bien sûr difficile de donner des conseils, mais une chose est claire, les deux familles souffrent, et avant tout les enfants qui doivent encore apprendre à se connaître et trouver les bons mots pour communiquer. 1 heure et demie plus tard, Camille rentra chez elle et trouva son mari en train de préparer son sac. La question surgit immédiatement, « Tu nous quittes ?» Mais Xavier secoua négativement la tête, « Juste pour quelques jours en déplacement. Ce n'est pas grave si vous vous débrouillez sans moi. Tu as de l'argent et la crèche est toujours en quarantaine. » Le mari a dit tout cela si rapidement que Camille n'a pas compris quel genre de voyage d'affaires il pouvait faire dans sa position, il devait être à l'usine tout le temps. Si les patrons l'ont ordonné, je dois m'y plier. Le lendemain, Xavier partit et Camille commença à penser qu'il fuyait délibérément la maison. Il avait très probablement une maîtresse. C'est pour elle qu'il avait obtenu ce faux déplacement. Sans aucun doute, il arriverait à destination et s'amuserait là-bas. Pour apaiser ses nerfs et ne pas penser aux conséquences néfastes, la femme appela Xavier le soir. Il répondit calmement, « Tout va bien, je suis déjà installé à l'hôtel. Je te préviendrai quand j'aurai du temps libre pour que tu saches ce qui est prévu. » Il ne donna aucune autre information, mais cela suffisait pour comprendre, son mari ne le trompait pas et était réellement au travail. Ces quelques jours passèrent rapidement, et lorsque Xavier rentra de son déplacement, il avait l'air même un peu rafraîchi. Naturellement, Camille fut intriguée par ces changements. « Et qu'as-tu fait là-bas pour rayonner de joie? Peut-être que tu pourrais partager? Qui sait, peut-être que je trouverai un tel emploi pour moi aussi. » Eh bien, j'ai simplement pris un repos moral vie de mon supérieur. Mais là-bas, c'est calme, personne ne me harcèle. C'est magnifique, en un mot. Cette fois-ci,
Xavier a réussi à éviter une réponse directe, mais il n'est pas sûr que cela fonctionne plus tard. Camille l'a écouté, mais elle ne l'a pas cru. C'est son caractère, elle doute constamment et vérifie tout. Après quelques jours de repos qui lui ont été accordés, Xavier est retourné au travail et les retours tardifs ont repris. Mais maintenant, son mari n'était plus triste et réagissait calmement à toutes les remarques. On aurait dit qu'il avait changé quelque chose pendant son déplacement. Mais Camille ne savait pas encore quoi. Cela n'avait rien à voir avec sa maîtresse. Cependant, elle n'écartait pas complètement l'idée d'une petite aventure qui s'était terminée par une dispute. Un jour, Xavier se promenait avec Daniel et le laissa quelques minutes dans le bac à sable. Il n'a même pas remarqué quand la femme qui avait eu une fille de lui s'est approchée de l'enfant. Elle a chuchoté quelque chose à l'oreille de Daniel et lui a montré la petite fille. Ensuite, ils sont partis rapidement, et lorsque Xavier s'est approché du bac à sable, son fils a déclaré « Papa, la dame m'a montré ma petite sœur. Elle est partie maintenant, mais elle a dit qu'elle reviendrait. » L'homme était furieux, comment pouvait-elle faire ça? Nous avions convenu de garder tout cela secret. Ce jour-là, il se rendit directement chez sa maîtresse, mais elle n'était pas là. Sa téléphone portable ne répondait pas non plus. Il fallait espérer que la femme ne recommencerait plus et que Camille ne découvrirait rien. Mais la vérité est une chose qui, quoi qu'on fasse pour la cacher, finira toujours par être découverte en tirant sur les fils appropriés. Xavier a eu de la chance, Daniel n'a rien dit à sa mère, son silence ayant été acheté avec toutes sortes de friandises et de promesses. Après cet incident, Xavier a cessé de promener son fils, craignant que sa maîtresse ne revienne et que cela ne mène inévitablement à une confrontation avec sa femme. Cependant, le destin a pris les devants. Il se trouve que le week-end, sa femme a spécialement emmené toute la famille au centre commercial. Elle prévoyait de faire des achats approfondis pour les produits alimentaires, ainsi que des friandises sucrées pour l'enfant. Personne de leur connaissance ne les a croisés avant d'arriver au supermarché. Xavier a soupiré de soulagement lorsqu'ils sont entrés et ont tranquillement commencé à monter les escaliers. La famille a erré dans le centre commercial pendant de bonnes heures, mais ils ont tout acheté et se sont gavés de barbe à papa. Cependant, à la sortie, Daniel s'est soudain précipité vers une petite fille et a crié « Sœurette ». Le père était stupéfait quand il vit qui se tenait devant lui. C'était sa maîtresse avec sa fille. Elle les avait spécialement attendus et guettés. Xavier n'avait d'autre choix que de dire la vérité. Fait connaissance, c'est Emma et à côté, c'est Sarah, sa fille. Et aussi la mienne. Camille était choquée, je me doutais que tu me trompais, mais à ce point-là, c'est exagéré. La femme et Daniel ont pris un taxi pour rentrer chez eux. Pendant 2 semaines, Xavier ne pouvait pas la contacter, elle ne répondait jamais à ses appels. Il se débattait dans l'appartement comme une bête traquée, cherchant des solutions pour se réconcilier. Heureusement, sa fille était là pour le calmer et lui dire « Papa, ne pleure pas, tout ira bien ». Camille a finalement trouvé la force de pardonner à son mari, mais les relations entre eux ne seront plus les mêmes, tout comme l'amour. Naturellement, personne n'a abandonné les enfants et la femme a accepté d'accepter la deuxième famille. L'homme est déchiré entre 2 fronts et rêve que les enfants grandissent rapidement. Il s'est condamné à jouer le rôle de père de visite pour sa deuxième fille, visitant les enfants à tour de rôle. Il a pris sur lui un fardeau lourd, il n'a pas mesuré sa force, et maintenant il souffre.